Salut, je m'appelle Mathieu, je suis artiste peintre. Bienvenue dans ce nouveau vlog de peinture. Dans cette vidéo, en fait, on va travailler sur une série de peintures d'intérieur. J'ai comme l'objectif d'organiser, de trouver, de faire une exposition à Bruxelles prochainement. Je vous souhaite un bon visionnage. Et salut, jeudi 20 mars. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné un vlog de peinture, alors que ça doit faire genre juste 2 semaines. Mais vu que la pratique du vlog pour moi, elle est un peu quotidienne, dès que j'arrête un peu, ça me fait grave bizarre. Donc dans ce vlog-là, on va travailler principalement sur 2 projets. Cette toile-là, où j'ai une idée, je vais faire un intérieur, je vais faire une salle de bain. Allez, je mets la photo. Voilà la salle de bain, j'adore. Alors pour rappel, vous vous souvenez que dans l'atelier, il y avait un énorme tableau de 2 mètres sur 3 mètres qui était ici. Mais je me fais une pause parce que c'est vrai que dernièrement, avec la toile de la salle de la cuisine que j'étais en train de faire ici, je me suis vraiment, comment dire, ça m'a... Genre c'était vraiment très intense pour moi et j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de faire des projets pas moins compliqué, mais moins grand. Entre-temps, j'ai mis un petit peu plus de choses. Vous voyez, il y a des plantes qui commencent à arriver dans l'atelier et je vais continuer à en rajouter. J'aimerais qu'au fond, il y ait plein de plantes en fait. Genre, je veux une ambiance plante de fou. Ça fait 2 semaines que je travaille sur des peintures qui sont un peu de plus petit format, dont celle-ci là que je suis en train de travailler aujourd'hui, où il y a encore quelques petits trucs qui vont pas. Attendez, je vais vous amener dans le bureau. Et donc là, sur le mur, il y a 1, 2, 3, 4 nouvelles peintures que j'ai travaillées toute la semaine dernière. Et en vrai, ça m'a fait du bien de refaire un peu des petites natures mortes. Mais là, je sens que j'ai terminé ces petites peintures. Et hier, j'étais en mode, ah oui, il y a celle-ci aussi. Et en fait, c'est vrai que genre j'ai fait des petits formats. Et j'étais en mode, bon, c'est cool, etc. Petit format. Mais en fait, j'ai envie de faire de la grosse peinture, en fait. J'ai envie de faire des gros formats. Parce que les petits formats, bah, voilà, il y a quelque chose de... Je commence à avoir une petite patte, enfin un petit niveau sur les petits formats. Et voilà, il faut que je continue à bosser sur les grands formats. Donc voilà un petit peu pour le topo de ce premier jour de vlog. Je vais directement débuter sur le tracé. J'ai travaillé une trentaine de minutes sur un premier tracé pour la salle de bain d'Allemagne. Parce qu'en fait, cette salle de bain, je l'ai rencontrée quand j'étais en Allemagne. Bah voilà, déjà c'est un premier tracé très grossier. Les formes, la perspective, enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment l'objectif premier, c'est vraiment de poser l'espace. Bon alors mes petites plantes, comment ça va ce vendredi? J'espère que vous allez bien. En ce moment, j'ai un gros souci au niveau du temps. C'est ça le truc, c'est que je fais aussi beaucoup de choses à côté. Vous savez, j'ai les médias jamais assez toujours trop, on organise des expositions, j'ai mon groupe de musique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Et puis il faut du temps pour la vie aussi, hein. Faut profiter de la vie. J'ai bien envie de mettre un petit coup là, j'ai l'après-midi. Parce que bah voilà, il est 14 h pour tout vous dire. Il n'est pas trop tard pour s'y mettre. Je vais essayer d'aller un petit peu plus profondément dans le tracé et rajouter un petit peu tous les éléments qui viennent ponctuer la toile, genre les petits bocaux, les petits trucs. Bon, bah là, il y a eu la phase de tracé complémentaire qui a été réalisée, on va dire. Parce que là, j'avoue que j'ai commencé, mais c'est un peu sombre. Je sais que aussi, en fait, la façon dont je peins, c'est que je peins pas façon très très opaque sur la toile et qu'après, je vais pouvoir, avec un pinceau plus sec, venir faire des nuances, rajouter plus de couleurs. Même si, je dis ça, il faut rester assez vigilant tout le long, à pas être non plus trop foncé, parce que ce qui est vraiment foncé ne pourra vraiment plus être retrouvé après. Allez, salut, mercredi 16 avril, j'espère que tu vas bien. On est de retour à l'atelier. Je suis parti en fait pendant 2 semaines, j'ai un peu bougé à droite à gauche. Je suis allé à Nantes, Grenoble, Paris et c'était trop cool, ça m'a fait du bien. Cette semaine est assez spéciale pour l'atelier. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Je vous présente Hugo. Qui est en stage. Là-bas, il y a Liliou qui est en train de tendre l'étoile là-bas. J'ai deux stagiaires pendant cette semaine. C'est la première fois que je fais ça. Ça va, ça se passe bien? Oui. Oui, ouais, t'as intérêt à dire oui en fait. En réalité, je suis horrible. Je leur fais que des trucs, genre tendre des toiles et faire des fonds. Ils sont ravis. Hugo, je crois qu'il est très content. Mais donc, semaine un peu spéciale, voilà, pour se remettre au boulot. Parce qu'en fait, quand t'as des gens dans l'atelier, c'est pas toujours la même dynamique. Ces 2 semaines m'ont permis de réfléchir un peu à ce que je vais faire. Il y a une commande Artel qui est arrivée pour faire sur cette série sur les intérieurs, grands intérieurs. Aujourd'hui, commencer quelques fonds. Après, on va aller à Gand dans l'après-midi, il y a une exposition. Préparer quelques fonds et demain, commencer les tracés. Ça met du temps à se démarrer, mais ça va le faire. De toute façon, il faut chauffer la machine.
Salut, jeudi 17 avril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vraie journée d'atelier. Oh, une vraie journée d'atelier, c'est quoi? C'est que je suis arrivé à 8 heures au studio et j'en profite maintenant d'avoir ce magnifique studio son qui a bien évolué pour faire du montage. Je suis en train de travailler sur une vidéo qui est déjà sortie normalement, qui est une visite d'atelier de Marius Buet. Allez checker parce que c'est super bien. Et aujourd'hui, j'ai encore les stagiaires, donc je vais en profiter. C'est ceux qui sont allés acheter de la peinture au Schlepper, au magasin et tout, je leur ai fait faire acheter de la peinture. J'ai encore 5-10 minutes de montage parce qu'après je passe à la peinture parce que le souci que j'ai depuis maintenant un mois, c'est que tous les trucs de jamais assez, toujours trop pour le média viennent empiéter sur mon temps de peinture. Donc je diminue mon temps de peinture de jour en jour parce qu'il y a toujours de plus en plus de boulot à faire. À 9 heures pile, ça va dans le studio et ça fait de la peinture parce que sinon les choses vont pas avancer. Et donc voilà mon petit setup de montage. Ce moment de montage est terminé, on va s'attaquer sur la grande toile. Alors je voulais venir avec vous sur 2-3 aspects de la toile pour vous dire un peu mon ressenti, là où j'en suis, je trouve que c'est assez important. Au niveau de la toile, donc le tracé a été fait, là j'ai quand même bien rempli un peu de partout. L'objectif là, c'est de continuer de définir les petits objets qui ne sont pas encore peints et après ça, commencer à attaquer plus minutieusement chaque élément. Donc commencer sur une partie du tableau et vraiment m'y attarder, prendre mon temps parce que souvent là quand je peins, je suis en tu vois, je suis un peu dans tous les sens, etc. Si je reste trop brouillon tout le long, bah ça va pas avancer comme je le souhaite. Mais en tout cas, je suis bien content parce que la composition était un peu compliquée de base. Et pour le moment, je me suis plutôt bien débrouillé. Vendredi 18 avril, on a bossé sur les fonds. Enfin, ils ont bossé sur les fonds. Parce que dire j'ai bossé sur les fonds, ça serait quand même mentir. Il y a quand même une vingtaine de toiles là qui sont prêtes maintenant. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que on va pas forcément faire de la peinture, on va plutôt travailler sur du dessin d'observation. Là, ce matin, juste, on remet une couche et je vais juste continuer à préparer mes fonds en abstraction. Ça, je pense que j'ai assez expliqué à chaque fois le process. Et puis on a la salle de bain, je pense que quand même je donnerai une couche cet après-midi pour avancer parce que j'ai envie de passer à la suite, parce que j'ai de quoi faire avec les nouveaux tableaux, les mettre dans l'espace, commencer à réfléchir quel sujet je vais faire pour chaque tableau, faire les tracés. Mais ça va être dans les jours qui vont suivre. Pour leur dernier jour de stage, je leur avais proposé de faire un petit atelier de dessin d'observation, prendre des objets dans l'atelier, les disposer sur la petite table, créer une composition. Ok, bon. L'objectif, c'est là déjà en 10 minutes, tu peux pas t'appliquer, genre il y a trop d'éléments. Bah tu peux tous les suggérer quoi. En tout cas genre j'ai suggéré tout ce que je pouvais mais j'ai rien détaillé quoi. Et en fait aussi tu te rends compte que du coup tu inventes et tu vois t'es dans une interprétation de quelque chose et genre, je serais en mode mais gros pourquoi tu dessines ça, ça existe pas tu vois. Ce que tu vois c'est pas juste l'objet tel qu'il est, c'est comment toi tu le perçois avec tous les paramètres qu'il y a autour et c'est tout le fun de l'observation. Comment tu arrives à transposer le réel et du coup c'est dans ce petit truc là que au fur et à mesure tu as pour moi genre ton identité plastique en fait. Et voilà, c'est des petits exercices basiques de dessin d'observation et c'était bien sympa parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au dessin entre nous trois et ouais, c'est toujours des chouettes moments. Ok, on est l'après-midi, je leur fais faire un petit peu des petits travaux dans l'atelier, ce qu'il faut bien que j'occupe. Donc je suis toujours sur ce tableau-là, j'avance un peu à tâtons, mais j'ai envie de mettre d'autres toiles. En fait, j'ai envie d'avoir différents tableaux avec différentes étapes. Donc là, j'ai commencé à faire le tracé sur cette petite nature morte qui était un sujet que j'ai pris quand j'ai un peu bougé, je suis allé à Nantes là dernièrement et dont je suis allé à 30 Mous, c'est super joli. En fait, j'ai 2 grosses cuisines, faut que je m'y mette. J'ai la photo de la cuisine de mon ami Nemo, Nemavo, qui fait de la musique et genre j'adore sa cuisine. Et j'ai une autre cuisine aussi potentiellement. Mais là, je vais attaquer le premier tracé. On fait des tracés, on fait des amorces comme ça. Bam, y a des possibilités de travail, donc voilà. On est mardi 22 avril. Je suis tellement en concentration et j'essaye tellement d'avancer correctement sur les tableaux. Alors depuis, continuez à avancer ça en fait. J'avance sans vous, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé. C'est là que là je commence à... Ouais, ça va, tu vois, je sens bien. Et sinon, dans la composition globale, moi ça me plaît bien. Après, les nuances, les couleurs, je suis quand même plutôt satisfait. Ce que je veux dire par satisfait, c'est que ça va, tu vois, ça fonctionne. Hier, j'ai fait le tracé de cette énorme cuisine qui va être complètement dingo. J'ai trop hâte. En fait, j'ai hâte, mais je flippe et tout. Bah déjà, c'est un grand tableau qui est pas mal. Et là où je suis en difficulté sur le tableau, je dois faire les petits objets. Là, il y a genre plein de petits objets de partout. On va commencer. Et là, je vais faire une autre salle de bain. Je pense aujourd'hui peindre sur le petit tableau. J'aimerais bien le tracer. J'ai envie que l'atelier soit rempli en fait de tableaux et que voilà, il y a des possibilités de travail. Et salut, mercredi 23 avril, j'espère que tu vas bien. Nouvelle journée à l'atelier, à vrai dire il est 11 h parce qu'en ce moment, alors ça va faire rire, mais je me suis mis à courir le matin pour le moment 30 minutes.
mais je pense que c'est déjà ça que pas du tout. Mon emploi du temps le matin est complètement bouleversé. Ça veut dire on va se mettre directement au boulot pour aujourd'hui, sachant que ce soir je vais à des vernissages parce qu'il y a une exposition à Xavier Yvken de Nathanaël Herbelin et je vais y aller. Je pense que là, je vais directement attaquer sur la salle de bain, voir les choses que je peux compléter et puis ensuite terminer celle-ci aussi. En vrai, on a 2 tableaux dans l'atelier qui sont pratiquement terminés. Hop, on se retrouve, il est 15h30, 15h33. Alors, j'ai avancé un petit coup sur la nature morte, mais je trouve que les couleurs, elles sont un peu fades, etc. Mais j'ai une très bonne base, en tout cas. Donc pour le moment, aujourd'hui, je la laisse de côté. Il faut apprendre voilà, à passer d'une toile à l'autre. Pour ce qui est du grand tableau, alors là, je pense qu'il y a encore des petites touches, des petits détails, un peu à droite à gauche, mais on en est à la fin. Et là, le gros, c'est franchement commencer à remplir. Commencer à remplir, c'est super agréable parce que Hugo et Liliou m'ont super bien travaillé les fonds. Genre, ils sont vraiment nickel. Ils sont même mieux que ce que je fais d'habitude. À vrai dire, ils ont mis 3 couches d'acrylique, donc c'est parfait. Là, je vais essayer de me concentrer un peu sur une partie, peut-être faire la partie de la cuisine, me concentrer et tout, faire du remplissage, genre juste pour avoir des teintes de base, pour voir un peu comment je passe les lumières. Mais oui, j'ai envie de faire des grands formats. Salut, jeudi 24 avril, j'espère que tu vas bien. Hier, je suis allé voir l'exposition de Nathanaël Herbelin à la galerie Xavier Yvken et waouh, grosse claque. Franchement, c'était génial. Je vous mets quelques photos. J'ai vraiment adoré. Une fois l'exposition visitée, je n'avais qu'une hâte, c'était de repeindre, refaire de la peinture. Pour ce qui est là du salon cuisine, hier ça a bien commencé. Je me suis concentré vraiment sur la partie du bas. Ça s'annonce cool. Ça s'annonce cool. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est avancer, avancer, remplir. J'aimerais avant ça commencer le tracé d'un nouveau tableau. Oui, je vais refaire des liens avec Nathalie Herbelin, mais vraiment dans sa peinture. Moi, j'ai tendance à cerner, à faire du dessin et peindre en fait. Ma peinture, c'est un mélange de dessin et de peinture. Parce qu'en fait, je mets beaucoup. Il y a une place importante au trait en fait et au cernage de certains éléments, etc. Nathalie Herbelin ne fait pas du tout ça et c'est formidable. Et j'espère qu'un jour j'arriverai à le faire. On va continuer sur cette lancée de dessin, peinture, etc. Franchement, ça fait tellement plaisir quand tu fais des expositions comme ça et t'es en mode waouh, mais c'est génial quoi. J'ai terminé le tracé de cette toile, salle de bain qui va être bien chouette, ça va être sympa. Alors là, c'est un petit peu le bazar, mais j'aime bien le fait de diviser les espaces. Comme ici, vous voyez, ici, c'était divisé. Non, mais ça va être chouette de se remettre dans une petite salle de bain. J'aime bien les tracer comme ça, parce qu'en fait, je sais pas, il y a d'un coup, en fait, tout s'embrique naturellement, et c'est trop chouette. Pendant que j'étais en train de faire le tracé, ici, j'ai donné une petite couche d'acrylique ce matin, pour donner encore un petit peu plus de variation dans le fond. Et là, j'ai une photo, c'est trop bien, parce que j'ai, une tonne de sujets. Et là, je commençais à bien kiffer l'atelier parce qu'il commençait à y avoir vraiment des toiles de partout. Là, ça va être une nature morte d'intérieur, mais en grand format. Je pense que c'est cool aussi que certains de mes tableaux, je déforme la taille et vraiment que, par exemple, on a un gros pot de fleurs, mais un pot de fleurs de 80 cm, quoi. Alors, pour le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tracé qui est assez grossier. Ce que je veux dire par grossier, c'est gros pinceau. J'ai envie peut-être d'appréhender cette toile d'une façon différente que les autres. Au lieu de tout de suite rentrer dans le détail, de tracer chaque plante, etc. Peut-être le faire directement avec le pinceau, avec la couleur, au lieu de définir des formes et après remplir ces formes, puis essayer de les redéfinir au trait, re-remplir. Enfin, voilà, il y a toujours ce jeu d'aller-retour entre le trait et la forme, dont je parle souvent dans les vidéos. Là, au moins, j'ai une base. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être déjà de donner une couche avec des aplats au niveau du fond, du sol, du meuble, des pots. Ça, c'est des formes qui sont assez définies. Et les formes organiques, les faire directement avec la peinture, avec le fait de pousser la matière sur le tableau, avec les plantes. À chaque fois, je me dis que chaque geste aussi a une justification. Je ne dis pas que chaque geste doit avoir une justification, mais si on cherche vraiment, il y a une justification derrière. Encore une fois, le côté organique, à chaque fois, le côté organique, être dans un geste qui est plus organique, plus vivant et les choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intérieur, de l'architecture, des objets, c'est des choses qui sont plus droites, plus définies. Salut, vendredi 25 avril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que une toile sort de l'atelier, celle-ci. Alors, c'est vrai que tous les jours, j'étais en mode oui, c'est le dernier jour sur lequel je travaille sur ce tableau, etc. Mais j'aime bien, le matin, juste de re-regarder et de me dire ah, peut-être ça, je modifie. De toute façon, je suis pas pressé, mais elle est là. L'objectif, c'est vraiment de se focus sur le salon qui est là, sur la petite qui est là-bas et l'âge que j'adore, en fait. Vraiment, attendez, je vous montre. En fait, c'est le moment d'atelier que je préfère le plus parce que là, il y a des toiles de partout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et bientôt 6.
Mais j'aime beaucoup quand l'atelier est rempli de tableaux. Je trouve ça aussi excitant de voir en fait tous ces intérieurs en fait au même endroit, dans le même espace. Et c'est ça qui motive pour réaliser cette exposition, cette série sur les intérieurs. Et je voulais en profiter rapidement pour parler aussi des outils avec lesquels je peins. Ça fait un petit moment, mais les pinceaux poils de porc de sec, c'est quand même les meilleurs. Parce que vous voyez, ce pinceau-là n'est pas ultra fin non plus. Hein, et en fait, tu arrives à faire des trucs détaillés. Moi, j'ai eu un changement dans la façon de peindre le jour où j'ai découvert ces pinceaux. Au début, je me disais, ah, ils sont trop grands, etc. Comment on fait des choses plus détaillées? Et bah, en fait, ça suffit largement. Même si tu as l'impression que le pinceau est grand, tu peux faire des trucs vraiment ultra précis avec. Après 2-3 heures de travail quand même sur ce tableau-là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. J'ai envie de faire un peu des reflets violets derrière sur la fenêtre. En tout cas, les plantes, j'aime bien. Je suis bien content. Je pense qu'il y a des trucs encore un tout petit peu à définir, genre l'étape d'après. Pour la compo, ça me plaît bien. Ça commence à être un truc que j'aime bien. Et pour ce qui est de là, je vais continuer à avancer un peu sur la table. Je pense que je vais me concentrer sur la table, vraiment la partie de la cuisine, comme je l'ai dit, pour que je fasse vraiment zone par zone, que je me concentre, que je sois pas de tous les côtés de la toile. Parce que, en fait, vu que tu les travailles toujours au même endroit, après, tu sais plus les regarder. Voilà. Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, je crois que ce qui me dérange, c'est qu'il y a une sorte de bleu qui est dans la plante à gauche et qui se retrouve un peu dans la fenêtre et dans le pot. Donc, non, c'est pas ça encore. Et bah, écoutez, ça, on va le laisser de côté. Je sais pas, genre d'un côté, j'ai envie de continuer à travailler dessus. On va continuer dessus. Alors j'ai avancé encore progressivement sur la toile de la cuisine, donc là c'est vraiment de définir les espaces, de définir les lumières, de commencer à faire cette fine couche d'huile, pouvoir après modeler la couleur et créer de plus en plus de nuances. Et bah voilà, on va s'arrêter pour ce vlog, c'est un peu brusque on va dire. On est en plein dans des projets, mais on se retrouve très prochainement pour la suite. Pour ne pas louper la suite des peintures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevez mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo. En vrai, je compte sur vous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu vos commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé de ce petit vlog. Merci aussi, j'en profite parce qu'en fait, hier, j'ai passé les 10 000 abonnés sur Instagram et ma vie a complètement changé depuis ce moment. Non, mais merci parce qu'on est 10 000 sur Insta, c'est trop cool. Bah voilà, j'ai très hâte de continuer cette série d'intérieur. Là, je sens qu'il y a vraiment un truc qui est lancé. Donc bah voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je sais même plus comment terminer les vidéos. Je vais terminer comme ça.